Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les principales fonctions de facturation, premier module du portail collaboratif Mon Expert en Gestion. Ce module s'utilise depuis un navigateur Internet et est donc multiplateforme, Windows, macOS, iPad ou encore Android. Pour commencer cette présentation, démarrons par l'ergonomie générale. La page d'accueil est un tableau de bord de votre activité. Elle regroupe des indicateurs défilants comme votre marge, les devis transformés ou encore le chiffre d'affaires par facture. Vous pouvez directement suivre l'évolution de votre chiffre d'affaires mensuel, les derniers devis et factures créées et les échéances les plus anciennes. La barre latérale vous donne accès à tous les éléments d'une bonne facturation, comme la gestion des comptes clients, les articles, mais aussi les factures et leurs règlements. Vous avez également accès à la gestion de votre compte. Pour continuer sur l'ergonomie, allons sur la page devis. Au centre, on retrouve la liste des devis. Sur la droite, les informations globales. Et en cliquant sur un devis, on accède à son détail. Cette ergonomie est identique sur toutes les pages du module facturation. Passons maintenant à la gestion des clients. Par le menu Compte, on accède directement à la liste des clients et à leurs détails. En choisissant un compte, le panneau latéral affiche ses informations générales et comptables. Vous pouvez importer directement votre base client au format Excel en glissant le fichier dans la zone d'import. Pour ajouter un client, cliquez sur le bouton dédié. Vous pouvez renseigner ses informations générales, adresse ou encore ses coordonnées bancaires. Ces coordonnées seront utilisées au moment de la génération d'un fichier de prélèvement. Sur la page d'articles, vous pouvez commencer par importer votre base d'articles au format Excel en glissant dans la zone d'import et en cliquant sur Préparer l'import. Pour créer un article, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter un article ». Sur la fenêtre de l'article, vous pouvez saisir toutes ces informations comme son nom, son code, son libellé ou encore sa famille. Concernant sa tarification, vous pouvez raisonner par prix de vente ou par taux de marge. Et pour finir, vous pouvez également le rattacher à un compte comptable. Le module facturation intègre la gestion des articles composés. Le principe est simple. Je crée une composition Prestige que je rattache à une famille Prestige dans laquelle je vais ajouter différentes prestations. Dans la liste des prestations, je sélectionne celles qui m'intéressent. Je modifie leur quantité. Je peux également modifier leur prix de vente et pratiquer une remise supplémentaire sur mon article composé. Je valide le calcul de ma marge et j'enregistre mon article composé. Petite astuce du module facturation, je peux utiliser les filtres pour afficher uniquement mes articles composés. Avec le module facturation, vous pouvez préparer un devis qui, après validation, sera transformé en facture. Je clique sur Ajouter un devis. Je sélectionne mon client dans ma base. Je choisis plusieurs articles dans mon catalogue. Je peux ajouter des sous-totaux dans mon devis et l'organiser par simple glisser-déposer. J'insère mon article composé. Je peux ajouter une remise supplémentaire et calculer des frais de port avec ou sans TVA.
je peux modifier l'acompte calculé automatiquement. Je valide ma marge et j'enregistre mon devis. Mon devis est accepté par le client. J'utilise le filtre de date pour le retrouver dans la liste de mes devis. Depuis cette liste, je peux directement le visualiser pour validation au format PDF. Je le passe alors en statut accepté. Je peux maintenant facturer mon client. Il apparaîtra en brouillon dans la liste des factures. Dans le menu Facture, j'utilise les filtres pour retrouver mes brouillons du mois. Je sélectionne une facture. En état brouillon, je peux encore l'éditer. Par exemple, je peux modifier la remise globale ou encore y ajouter un article. J'enregistre mes modifications. Je vérifie ma facture finale en l'ouvrant au format PDF. Enfin, je la valide en réglant les échéances d'acompte liées. Les clients m'ont réglé plusieurs échéances de facture. Pour les gérer, je me rends dans l'onglet « Règlement ». Je recherche les dernières échéances en attente de règlement. Par une coche, je les passe en statut réglé. Je peux éventuellement changer la date de règlement. Le module facturation permet de gérer les relances, les remises de chèques et les fichiers de prélèvement. Prenons l'exemple des remises de chèques. J'ajoute une remise de chèque. Je sélectionne les chèques à remettre et valide ma remise. J'imprime le courrier à destination de la banque que je joindrai à mes chèques. Petite astuce, avec le filtre, vous pouvez afficher tous vos règlements selon leurs états ou leur type. Le module facturation vous permet de créer vos propres modèles de documents. Depuis la page d'accueil du module facturation, cliquez sur Paramètres et modèles d'édition. Sur la liste de modèles, j'ajoute un modèle en cliquant sur le bouton. Je le nomme et choisis son utilisation, soit en devis, en relance ou encore en facture. Je gère l'apparence globale et les couleurs de mon modèle en choisissant un thème. Dans les options, j'ai accès à tous les paramètres textuels de mon modèle. Je peux donc également personnaliser son contenu. Dans l'entête, je retire la raison sociale, le siret et le nom du responsable. Dans le corps de la facture, je retire l'unité, par exemple. Pour finir, je peux aussi modifier mon pied de page et ses mentions obligatoires. Je poursuis la personnalisation de mon modèle par des couleurs et polices. Dans le volet texte, je peux modifier les polices, leur taille, leur couleur et les marges. Dans le volet fond, je choisis mes couleurs pour les totaux, bordure des tableaux. Enfin, je peux insérer le logo de mon entreprise sur ma facture en le choisissant dans le volet Images après l'avoir importé. Je peux bouger mes éléments en les glissant sur mon modèle. Je peux aussi personnaliser mon image de fond en la sélectionnant dans ma bibliothèque de fichiers. Mon modèle est terminé, je l'enregistre et reviens sur la liste. Je peux utiliser ce modèle par défaut pour toutes mes factures par exemple.
la synthèse de l'activité et le tableau de bord de votre entreprise. En fonction de la période, on y retrouve les devis en cours, les factures en cours et le chiffre d'affaires généré, les clients les plus facturés, les articles les plus vendus. En conclusion, le modèle facturation du portail collaboratif Mon Expert en Gestion est un outil puissant pour gérer vos devis, vos factures et le suivi de vos règlements. Pour disposer de ce nouveau service, nous vous invitons à contacter notre cabinet.